Lamedi Belingo qui va nous parler ce soir. Alors qu'il s'approche, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur de là où tu es? Je pensais que tu allais ajouter des cris de joie. En tout cas, avant de pouvoir dire quoi que ce soit, j'aimerais être reconnaissant envers le pasteur Eliti Swaka. Je vous remercie énormément de m'avoir fait confiance. Et je ne peux que bénir le Dieu des cieux pour ce que vous êtes. Merci maman Rachel. Nous vous aimons de tout notre cœur en tout cas. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? De là où tu es, tu vas incliner ta tête, tu vas dire à l'Éternel, parle-moi au travers de ce message. Elia, j'attendais jusqu'à ce que ta gloire descende. Père éternel, on te rend grâce, on te bénit. Seigneur, on te remercie pour ces instants. S'il y a une prière que je peux t'adresser maintenant, c'est que le ciel en ce lieu puisse s'ouvrir, afin que ta parole puisse descendre dans la vie de ton peuple. Et que la parole qui dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit puisse s'accomplir en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je t'en prie, fais que toutes les barrières qui voudront tenir face à cette parole puissent être écroulées dans le nom de Jésus. Et que pendant ce culte de sanctification, que tous en ce lieu puissions sortir saints au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant et glorieux nom de Jésus que nous avons ici prié et nous disons Amen. Avant que tu puisses te mettre, nous allons lire quelques portions des Écritures. S'il y a une chose que je reconnais aujourd'hui, c'est que Dieu va te parler. Nous sommes dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. La Bible dit ceci. Or nous tous, complètement à face découverte, à la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en esprit. La deuxième portion des Écritures que nous allons lire se trouve dans Matthieu 5, le verset 48. La Bible nous dit ceci. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous allons maintenant aller dans Galates 5, le verset 16. La Bible dit ceci. Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'Esprit. J'aimerais que tu dises à ton voisin, marchez sous l'impulsion de l'Esprit. À ton voisin de gauche, à ton voisin de droite. La Bible dit, marchez sous l'impulsion de l'Esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Version Torah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Tu peux te rasseoir. Alors pour ce merveilleux culte de sanctification, le thème que nous allons développer est intitulé Sanctification. 2 points, marcher selon l'Esprit. S'il y a une chose que je te demanderai pendant que je prêcherai, c'est que tu puisses bien entendre ce que je veux dire. Mais pour poser d'abord le fondement de mon message, j'aimerais que tu comprennes ceci. À chaque fois que je parlerai de la sanctification, la première chose que j'aimerais que tu puisses retenir, c'est la consécration. La deuxième des choses que j'aimerais que tu retiennes derrière chaque mot qui va dire sanctification, que tu comprennes le phénomène où on est censé être mis à part. Alléluia. Troisième chose que je veux que tu comprennes à chaque fois que je parlerai de la sanctification, c'est accepter de mener une vie de sainteté. Mais avant d'entrer dans la profondeur de mon message, j'aimerais que tu comprennes ceci.
Mon ami, à chaque fois que je parle lors d'un culte de sanctification, à chaque fois que nous nous réunissons en ce lieu pour un culte de sanctification, c'est parce que Dieu a un but précis. Le premier but de Dieu, c'est qu'il veut éveiller nos mémoires. Le deuxième but que Dieu a lors d'un culte de sanctification, c'est qu'il veut que notre regard puisse être détourné des biens de ce monde. Alléluia. Vous savez, de nos jours, plus les chrétiens se focalisent sur des effets secondaires. De nos jours, plus les chrétiens se focalisent sur des besoins qui sont secondaires auprès de Dieu dans nos vies. Et lorsque nous nous réunissons lors d'un culte de sanctification, s'il y a un souhait que Dieu a pour ta vie, c'est que tu puisses oublier tout ce qui est secondaire pour lui. Et que tu puisses d'abord te rappeler de ce qui est primordial pour lui. Et donc, autrement, je peux le dire, ce que Dieu veut lors d'un culte de sanctification, c'est que ta relation et lui puisse être mise à l'épreuve. C'est que ta relation avec lui puisse être revue. Lors d'un culte de sanctification, s'il y a une assurance que Dieu recherche, c'est d'être sûr et certain que ta vie est en bonne relation avec lui. Et s'il y a un problème, tu ne peux pas sortir d'un culte de sanctification sans réparer ta relation avec le Seigneur. Et donc comprenez que la sanctification est une vie qui impose l'obéissance. La sanctification est une vie qui demande à ce que la volonté de Dieu pour ta vie puisse être accomplie. La sanctification est un besoin que Dieu a pour ta vie. Il veut que tu entendes ce qu'il veut et que tu puisses pratiquer ce qu'il te dit. Et donc du coup, comprenez que la sanctification va de deux directions. La première personne qui nous sanctifie, c'est Dieu. Et nous, à notre tour, nous nous sanctifions pour Dieu. Comprenez que hormis le fait que l'homme se bat tous les jours afin d'être pur pour Dieu, comprenez que la première des personnes qui nous sanctifie, c'est d'abord Dieu lui-même. Et donc celui qui sanctifie l'homme, c'est Dieu. L'homme à son tour se sanctifie pour Dieu. Et donc du coup, j'aimerais que tu retiennes cette phrase. Hormis le fait que tu as privé ton corps de tellement de choses, celui qui mène une vie de sanctification rajoute l'obéissance aux volontés de Dieu. Hormis le fait que tu as accepté de fuir l'impudicité, l'homme qui vit dans la sanctification est l'homme qui reçoit les volontés divines et les accomplit. Pour t'aider à mieux comprendre, je ne peux pas croire que tu es un homme qui vit dans la sanctification si les petites choses que Dieu te demande, tu ne le fais pas. Celui qui vit dans la sanctification est celui qui, non seulement a accepté de se briser, de briser son corps pour Dieu, mais qui, au-delà de cela, accepte de tout faire de ce que Dieu le demande. Et comme je l'ai dit, la sanctification engage autrement Dieu et l'homme. Dieu nous sanctifie et nous, à notre tour, nous nous sanctifions pour Dieu. Et s'il y a un point très important que j'aimerais que tu comprennes encore sur la sanctification, c'est que la sanctification est premièrement un événement personnel. Alléluia. De nos jours, nous voyons tellement de gens qui s'intéressent plus aux sanctifications des voisins que leur propre sanctification. Alors j'aimerais que tu retiennes que ce message n'est pas adressé à ton voisin. Ce message t'est adressé. Lorsqu'on parle de la sanctification, on ne parle pas d'abord au voisin. On parle d'abord à celui qui écoute. Lorsque vous lisez dans Ésaïe 6 ou 7, lorsque Ésaïe fait sa rencontre avec l'Éternel, Ésaïe dit une chose qui m'a marqué. Il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais Ésaïe, tu te retrouves devant Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'abord la sanctification du peuple, c'est ta sanctification. Alors comprenez que avant de juger la sanctification du voisin, soyez donc sûrs et certains que votre propre vie est dans la marche du Seigneur. Avant de pouvoir juger la sanctification de celui qui est à gauche, commence d'abord par juger ta propre sanctification. Et donc, à chaque fois que tu entends sanctification, ne pense pas au voisin, pense à ta première vie.
À chaque fois que tu entends vie de sanctification, ne pense pas à ton voisin, pense à ta première vie, à ta propre vie. Et s'il y a une assurance que j'aimerais donner au peuple de Dieu ce soir, c'est que la sanctification n'est pas impossible. Alléluia. Donne-moi un bon amen, je veux te parler. J'aimerais que tu retiennes ceci. Une vie de sanctification n'est pas impossible à l'homme. Si aujourd'hui nous avons appris qu'il est impossible pour un homme de vivre dans une vie de sanctification, aujourd'hui du haut de cette chair, je déclare dans le nom de Jésus que toi tu vivras dans la sanctification. L'ennemi n'aura pas la capacité de te tirer de cette vie de sanctification, parce que la sanctification n'est pas impossible. De nos jours, plusieurs viennent au Seigneur, mais toutes de leur futur marchent avec le Seigneur. Je t'informe ceci. Toi, tu entres en Christ et tu demeures en Christ. Et tu ne sortiras pas de cela. Lorsque je lis dans Hébreux 11, le verset 5, la Bible nous parle de Enoch, qui a été tellement trouvé agréable aux yeux de Dieu, que Dieu avait décidé que la mort ne puisse pas l'atteindre. Enoch était un homme qui avait tellement accepté de suivre les prescriptions de l'Éternel que Dieu a jugé que la mort ne pouvait même pas l'atteindre. Si Enoch a pu vivre dans la fidélité avec le Seigneur, toi à ton tour, tu vivras dans la fidélité avec le Seigneur. Et donc ce soir, mon message, je suis venu l'adresser à 3 catégories de personnes. Et je prie que ta catégorie puisse être retrouvée pendant que je veux prêcher. La première catégorie des personnes que je suis venu parler ce soir, ce sont les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu retiennes bien ce que je veux dire. Mener une vie qui a une bonne morale sans Christ n'a aucune valeur. Mener une vie qui est remplie de bons comportements sans Christ n'a aucune valeur. Tu peux être une personne qui peut-être selon ta famille tu as été bien éduqué. Si Christ n'habite pas en toi, j'aimerais te dire que ta vie n'a aucune valeur. Cette première catégorie, Dieu m'envoie vous dire ceci. Comprenez qu'au-delà de votre éducation, ce qu'il vous faut, c'est Christ. Au-delà de toutes ces bonnes choses que vous avez, cette vie qui est jugée saine aux yeux du monde n'a aucune valeur si Christ n'habite pas en vous. Alors ne me dis pas, puisque je me suis privé de l'alcool, ça fait 10 ans que je suis un homme qui vit dans la sanctification. Aucune sanctification n'est sanctification sans Christ. Il n'y a aucune sanctification sans Christ. Alors s'il vous plaît, Dieu me dit de vous demander, allez dire à toutes ces personnes pleines de bonnes morales qu'ils ont besoin de Christ. Si en ce lieu, rempli de bonne morale, rempli d'une bonne éducation, rempli de je ne sais pas quoi, si Christ n'est pas en toi, j'aimerais te dire ceci, cela n'a aucune valeur. Lorsque vous lisez la parabole, lorsque vous lisez la rencontre de Jésus et du jeune homme riche, vous vous rendez compte que dans cette histoire, on rencontre une personne qui vit tellement bien. On rencontre une personne qui vit tellement avec des bonnes actions. Mais il demande au Seigneur Jésus, comment faire pour entrer dans le royaume des cieux? Et vous vous rendez compte que Jésus le dit, tout ce que tu fais est bon. Toutes tes bonnes actions, Dieu les voit. Et peut-être Dieu les récompense. Mais si, derrière toutes ces choses, tu n'es pas dans le chemin de Christ, tu n'accéderas pas au royaume des cieux. J'aimerais dire à une personne ceci, peu importe ce que tu fais, si tu n'es pas dans le chemin de Christ, ce que tu fais n'a aucune valeur. Parce que après ta vie sur terre, tu n'accéderas pas au royaume des cieux. La deuxième catégorie des personnes que je suis venu parler ce soir, ce sont les personnes qui se retrouvent entre 1 jour et 3 ans de vie spirituelle en Christ. Est-ce que je peux parler? Donne-moi un bon amen. Je suis venu vous dire ceci. Vous avez emprunté le bon chemin. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire ceci à une personne. Toi qui viens de donner ta vie à Christ, tu as emprunté le bon chemin et que personne ne vient te convaincre du contraire. Je suis venu te dire deuxièmement ceci.
la discipline que tu as reçue au début de ta vie chrétienne est la bonne. J'aimerais dire aussi, Église du Seigneur, de nos jours, nous rencontrons tellement de personnes qui viennent briser la vie de sanctification de ceux qui viennent de se donner à Christ. Et donc, du coup, Dieu me dit de te dire que cette décision, toute cette discipline que tu as prise au début de ta foi est la bonne. Que personne ne vienne te sortir de cela. Parce que plus le temps passe, plus des gens viennent briser ce bon fondement que nous avons reçu. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que toutes les personnes qui viennent pour détruire la bonne discipline des enfants de Dieu puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ. Et donc, comme je le disais, la discipline choisie est la bonne. Et troisièmement, retenez ceci. La légèreté ne vous aidera jamais. J'aimerais dire à une personne ceci. Si tu te convertis en Christ et que tu acceptes la légèreté, tu ne pourras pas finir ta course. Et donc ce soir, je suis venu dire à une personne qui vient de remettre sa vie à Christ, pour une bonne vie de sanctification, ne permet jamais à la légèreté de prendre place. Ne permet jamais à la légèreté de devenir ton quotidien. Et comme je l'ai dit quatrièmement, le plus important, selon moi, un bon nouveau-né doit être très très spirituel. Donne-moi un bon amen, je veux te prêcher. J'aimerais dire ceci à une personne qui vient de remettre sa vie à Christ, sois très spirituel. Que personne ne vienne te dire que tu n'as pas le droit d'être un très très spirituel. Cette façon d'être très très spirituel va t'aider à maintenir ta vie de sanctification. Tellement de ces gens qui ont accepté de quitter le domaine d'être très très spirituel ont fini dans le monde. Ça a toujours commencé par des petites choses. Mais puis on retrouve celui qui vivait dans la bonne discipline se retrouver dans une mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'un jour, il avait accepté de quitter cette bonne vie qu'il avait emmenée, qu'il avait décidé de suivre. Et lorsque vous lisez dans 1 Roi 13, vous rencontrez là l'histoire d'un jeune prophète et d'un vieux prophète. Vous rencontrez un jeune prophète qui vient de recevoir fraîchement des insights de l'Éternel. Qui vient de recevoir fraîchement une parole venant de Dieu afin de pouvoir accomplir une mission bien précise. Ce jeune prophète était motivé. Ce jeune prophète allait tout droit vers son bon chemin. Mais il rencontra une personne qui est venue détruire cette discipline, cette fraîche parole qu'il avait reçue de Dieu. Et donc du coup, j'aimerais dire à toutes ces personnes, fermez vos oreilles et avancez tel que vous êtes. Fermez vos oreilles et avancez tel que vous êtes. Si vous ne fermez pas vos oreilles, vous ne pourrez pas aller loin en Christ. Ce jeune prophète, Dieu l'a dit, ne mange pas, ne bois pas. Mais le vieux prophète vient le dire, mange, bois. Dieu s'est-il contradit? Je ne pense pas. Parce que à cause de cette bonne discipline qu'il avait détruite, il se retrouvait mort. Alors j'aimerais te dire ceci. L'un des plans que le diable a de détruire ta vie, c'est de passer par ceux qui ont déjà vieilli en Christ. Fais attention à cela. Ne permets pas à un vieux prophète de venir détruire ta relation avec le Seigneur. Ne permets pas à un vieux prophète de venir détruire la bonne base que Dieu t'a donnée. Ce prophète, on l'a dit, ne mange pas. On lui a dit, ne bois pas. Mais ce vieux prophète, et ce qui m'étonne, pasteur, c'est que ce vieux prophète, lorsqu'il a entendu parler du jeune prophète, il dit à ses serviteurs, emmenez-moi tout ce qu'il faut afin que j'aille à son rencontre. Bizarrement, ces gens sont bizarres. C'est comme si le diable a déjà commencé à utiliser toutes ces personnes qui n'ont plus leur bonne relation avec le Seigneur afin de détruire les jeunes. Il prit tout son temps, il prit toute son énergie afin de pouvoir rencontrer ce jeune prophète et de l'égarer du bon chemin qu'il suivait.
Mais je déclare que dans ta vie, cela n'arrivera pas. Que tout celui qui a le projet de venir t'égarer de ton bon chemin puisse être détruit dans le nom de Jésus. Il sera en train d'emprunter un chemin, mais il ne pourra jamais te trouver dans le chemin qu'il va emprunter. Parce que Dieu va te préserver. Et maintenant, la troisième catégorie des personnes à qui je suis venu parler ce soir. Ceux-là sont des personnes qui ont plus de 3 ans jusqu'à l'infini en Christ. Alléluia. Dieu m'envoie vous dire ceci. La durée de votre vie chrétienne ne doit pas vous donner accès à la légèreté. Ce n'est pas parce que tu as tellement traîné en Christ que tu as le droit de laisser la légèreté entrer dans ta vie. Deuxièmement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le péché que Dieu t'a interdit au début de la foi ne peut jamais devenir une acceptation divine dans les temps. Ce que Dieu ne te permettait pas de faire au début de ta marche chrétienne, il ne te permettra jamais de le faire dans le futur. Parce que ce qui détruit ne change jamais. Alors il est impossible que tu dises que dans le passé j'avais pas le droit, mais maintenant j'en ai le droit. Si tu te livres dans cela, tu te livres à ta mort. Et donc du coup retenez que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ses instructions sont les mêmes. Il ne te permettra pas aujourd'hui de toucher les femmes si dans le passé il te l'avait interdit. Et pour dire mieux à ces personnes, retenez que la légèreté d'aujourd'hui va vous faire regretter. Cette troisième catégorie, Dieu m'a dit, parle-leur de 1 Samuel 15. Lorsque vous lisez dans 1 Samuel 15, vous rencontrez là l'histoire d'un oint de Dieu qui s'appelait Samuel. Saoul plutôt. Vous rencontrez là l'histoire d'un oint de Dieu qui avait fait tellement de bonnes choses avec Dieu. Mais qui, suite à une faute dont je vais en parler dans la suite de temps, s'est retrouvé rejeté de Dieu. Cette histoire m'a tellement intéressé. Et je me suis dit, je dois en parler au peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es pour m'entendre? Nous rencontrons là l'histoire d'un ainsi dit l'Éternel qui n'a pas permis à Saoul de demeurer appelé de Dieu. Samuel se réveille, il appelle Saoul, il dit à Saoul, viens, va détruire un peuple qui s'appelle Amalek. Dis à ton voisin Amalek. Je veux que tu puisses bien me suivre pour comprendre ce que je veux dire. Nous rencontrons là un ainsi dit de l'Éternel qui demande à Saoul d'aller détruire le peuple d'Amalek. Et Saoul, acceptant l'ainsi dit qui venait de Samuel, s'est retrouvé face au peuple d'Amalek et a détruit le peuple d'Amalek. Mais il y avait un problème. C'est que le Samuel qui respectait, le Saoul qui respectait les incidents du passé, n'était plus le Saoul qui voulait honorer Dieu par ses paroles. C'était le Saoul qui avait déjà accepté de ne plus croire au Dieu qu'il avait appelé. C'était le Saoul qui avait déjà accepté de mettre une grande légèreté dans sa vie quotidienne. Ce n'était plus le Saoul qui faisait tout ce que Dieu le demandait. Et donc du coup, Saoul se retrouve face au peuple d'Amalek. Mais attention, Saoul ne détruit pas tout le peuple d'Amalek. Saoul se retrouve face au peuple d'Amalek. Mais Saoul ne fait pas tout ce que Dieu lui avait dit. Vous remarquerez que la Bible précise que Saoul n'a détruit que les œuvres qui n'avaient aucune valeur aux yeux de ce qu'il voyait. Cela veut dire que Saoul s'est retrouvé face au peuple d'Amalek et n'a détruit que des petites choses qui n'avaient aucune valeur. Mais à cause de cela, Dieu s'est retrouvé en train de rejeter Saoul. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi
Pourquoi à cause de Amalek, Dieu peut rejeter Saoul? Pourquoi à cause de Amalek, Dieu ne peut plus vouloir accepter de faire de Saoul son roi? Et je me suis dit que je puisse aller voir la première apparition du peuple d'Amalek. Et la Bible me ramène dans Exode 16. Lorsque le peuple d'Israël a été délivré de la main de Pharaon, le premier peuple qui est venu combattre contre le peuple d'Israël, c'était le peuple d'Amalek. Et Dieu m'a dit, ne regarde pas cela avec les yeux physiques, ouvre tes yeux. Et je me suis dit, Père éternel, qu'est-ce que je dois comprendre? Et l'Esprit m'a fait comprendre ceci, c'est que Pharaon, qui détenait le peuple d'Israël, était une représentation claire et nette du diable. Et lorsque Pharaon a pu libérer le peuple d'Israël par la main puissante de Dieu, Amalek a eu le courage de venir affronter le peuple que Dieu avait délivré de la main des Égyptiens. Mes amis, le peuple égyptien de ce temps était un peuple puissant. Le peuple égyptien de ce temps-là était un peuple qui avait une grande gloire. Et donc du coup, lorsque Dieu te délivre des Égyptiens, personne ne doit avoir le courage de venir t'affronter. Amalek, d'où est venue la force que tu as eue de venir face au peuple Israël? Et la Bible m'a dit de comprendre que ce peuple qui est appelé l'Amalek n'était que d'une manière autre la chair. Donne-moi un bon amen, je veux te parler. Comprenez ceci, la première personne qui a le droit de venir te combattre après ton salut, ce n'est que ta chair. La première personne qui ne peut que venir tenir face à toi après que Christ t'a délivré, ce n'est que ta chair. La seule personne qui a le courage de venir t'affronter, Phara, ce n'est que ta chair. Voilà pourquoi, pour combattre le peuple d'Amalek, Moïse est passé par un exercice physique. Pour combattre le peuple d'Amalek, Dieu n'a pas dit à Moïse que je combattrai pour toi. Il a dit, va soulever les mains. Cela veut dire, va faire en sorte à ce que ton corps ne puisse faire les choses. Almighty God. Donc autrement, Moïse a fait un exercice physique afin de vaincre sa chair et qu'il puisse recevoir sa victoire. Et Dieu dit à Moïse, tant que le combat n'est pas encore fini, lève les mains. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, tant que ton corps n'est pas encore glorifié, bats-toi contre ta chair. Parce que nous sommes appelés à demeurer en Christ. Le peuple était sauvé. Le peuple avait reçu sa délivrance. Mais Amalek est venu combattre. Et donc du coup, j'ai dit à l'Éternel, mais Moïse, il avait Aaron, il avait Hur, afin de l'aider à garder ses mains levées. J'ai dit, comment nous allons faire? C'est alors que la Bible m'a fait comprendre. Marcher selon l'esprit. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, marcher selon l'esprit. La seule force que Dieu nous donne afin de pouvoir vaincre les œuvres de la chair, c'est marcher selon l'esprit. La seule arme que Dieu te donne afin de pouvoir être victorieux face à tous les combats de ce monde qui vient vers toi, c'est de marcher selon l'esprit. J'aime lorsque la Bible me parle de la venue du Saint-Esprit par Jésus. La Bible dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je reviendrai vers vous. Il dit, je reviendrai vers vous en tant qu'une autre personne afin de vous aider de demeurer dans cette vie que je vous ai donnée. Parce que sachez que celui qui nous sanctifie, c'est Jésus. Mais celui qui nous permet de vivre dans la sanctification, c'est le Saint-Esprit. Il est impossible pour un chrétien de se dire, moi je suis un vivant de la sanctification, sans que le Saint-Esprit ne soit avec toi. La seule façon que Dieu m'a fait comprendre qu'il nous faut afin de vaincre les œuvres de la chair, c'est de marcher selon l'esprit. Lorsque l'esprit
vient sur toi, lorsque l'Esprit vient sur toi, il te donne une capacité de baisser le taux de chair qui habite sur toi. J'aime la Bible lorsqu'il explique que le chemin de l'Esprit et que le chemin de la chair ne peuvent pas emprunter un même chemin. Et donc toi qui ne parviens pas à lutter, à te débarrasser de tous ces péchés, pose-toi une question. Est-ce que l'Esprit intervient lorsque tu es face à ce péché? Parce que si l'Esprit est là, il est impossible que tu empruntes ce chemin. Si le Saint-Esprit de Dieu est un soupir de tous les jours pour ta vie, il est impossible que tu puisses tomber dans ce péché. Et la clé que j'aimerais donner ce soir pour lutter contre le péché, pour demeurer dans une vie de sanctification, c'est de marcher selon l'Esprit. Ne cherchez pas autre chose. Appelez le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de venir en abondance dans vos vies afin que toutes les œuvres de votre chair puissent s'éteindre. Je vois mal la vie d'une personne qui marche totalement selon l'Esprit être remplie des esprits mauvais. Je vois mal la vie d'une personne qui marche totalement selon l'Esprit être dérangée par des esprits mauvais. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est que Jésus qui est revenu vers nous. Il dit, je m'en vais, mais je reviendrai vers vous. Alors je te pose une question, mon ami. Est-ce que tu peux croire que Christ vit pleinement en toi et que ta vie puisse être dérangée par ce qui te dérange aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il est possible que Christ vive complètement à l'intérieur de toi et que tu puisses être de ceux qui vivent tous les jours dans un péché quelconque? Si tu mènes une vie qui tous les jours réclame la présence du Saint-Esprit en abondance, toutes les œuvres de la chair seront détruites un par un. Je crois que en spirant derrière l'Esprit de Dieu, toutes ces œuvres de la chair qui dérangent l'humain est détruites un à un. Et donc aujourd'hui, je viens vous appeler. Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. C'est ainsi que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne marchez pas selon vos connaissances. Ne marchez pas selon des principes. Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Il est le seul qui peut te donner la capacité de vaincre tous ces esprits de la chair qui te dominent. Plusieurs des fois se disent, je suis toujours dérangé par ce péché. Je suis toujours dérangé par ce péché. Lorsque je sors du péché, 2 jours après je reviens. J'aimerais te dire ceci. Si tu ne parviens pas, oui, à quitter ce péché, fais en sorte que la présence de l'Esprit puisse être en abondance en toi. Je vois mal une personne tomber dans l'impudicité si avant cet acte se met à parler en langue. Imagine que face à une situation qui veut t'emmener dans un péché, tu te mettais à faire bouillonner l'Esprit de Dieu en toi. Comment tu tomberas dedans? Cela est impossible. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut être en grand niveau dans ta vie et la chair en grand niveau? Cela est impossible. Emmène l'Esprit dans ta vie à aller de gloire en gloire. Permets aux œuvres de l'Esprit de monter tellement haut afin que tes œuvres de la chair puissent descendre tellement bas. Ce soir, je viens appeler le corps du Christ. S'il vous plaît, vous voulez vivre dans la sanctification, vous voulez demeurer dans une vie de sainteté, rassurez-vous que l'Esprit de Dieu bouillonne en vous. Que l'Esprit de Dieu bouillonne tellement en vous. Et la seule clé que j'aimerais te donner pour que l'Esprit de Dieu puisse bouillonner tellement en toi, c'est de faire en sorte que dans tous tes moments de prière, que dans tous les moments où tu te retrouves en train de parler à Dieu, qu'il puisse être celui qui te conduit. Qu'il puisse être celui qui te conduit. Arrête de donner beaucoup de place à ton intelligence. Arrête
Arrête de donner beaucoup de place à tes réflexions. Fais en sorte à ce qu'il puisse te tenir par la main et qu'il puisse te conduire. Qu'il te conduise. Qu'il te conduise. Autrement, je suis en train de te demander de faire en sorte que tu puisses devenir un fou de l'Esprit de Dieu. Alors j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, à partir de maintenant, vis dans l'Esprit. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, à partir de maintenant, ne vis que par l'Esprit, pas par ta chair. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? De là où tu élèves ta voix, tu dis à l'Éternel, plus de ton esprit, plus de ton esprit. Ceux qui prient en langue se mettent à prier en d'autres langues. Que celui qui ne prie pas en langue se mette à dire à l'Esprit de Dieu, plénitude de toi, brassa déclamane et teflabaya. Que celui qui ne prie pas en langue ne se mette qu'à dire plénitude de toi dans ma vie. Kobashila et kile setereba, ninanaba kasiterebo shada, kula base rababo shitaramande, kadi sete, kadi kote maya, ledi anana kasete, korobobo shamba. Père éternel, nous prions que ton esprit abonde dans nos vies ce soir. Que ton esprit vienne dans ce lieu afin de nous remplir de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Elia, 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 Choukaleo, Elia, 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 quittez la Léo Ababé, Elia, 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 Elia. Prie dans le nom de Jésus. Demande à ce que l'Esprit puisse te remplir. Demande la plénitude de l'Esprit afin que les œuvres de la chair puissent mourir en toi. Prie dans le nom de Jésus. Déclare que ton esprit me remplisse afin que les œuvres de la chair ne puissent plus avoir place dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Nous voulons bannir les œuvres de la chair. Nous voulons bannir tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons bannir tout ce qui nous emmène loin de toi. Alors remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Elia, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta plénitude. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi ce soir. Oh Rabasea. Kerabasea. Yoromomomo Shiterebabaya. Elia, Manarabasaya. Tu pries dans le nom de Jésus. Tu pries dans le nom de Jésus. Plénitude de toi, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Barabasea. Bodia sete. Benderabasaya koterebosaya. Plénitude de toi dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom
nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, Père éternel. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Elia, Elia. Écoute ceci. Je veux faire un appel. De là où tu es, tu reconnais que les œuvres de la chair ont une grande place dans ta vie. Tu reconnais que les œuvres de la chair abondent ta vie. Et tu ne sais plus comment vivre dans une vie de sanctification. De là où tu es, je te demanderai de venir devant et on va prier pour toi. N'aie pas honte de quelqu'un. De là où tu es, fais en sorte à ce que tu puisses te lever, que tu puisses venir en ce lieu, afin de demander à l'Éternel indirectement que je veux vivre dans la sanctification. De partout où vous êtes, je vous demande, venez devant, on va prier pour vous. N'aie honte de personne. Ne regarde pas ton voisin de gauche. Ne regarde pas ton voisin de droite. Si tu as envie de marcher dans la sanctification, viens devant, on va prier pour toi. Viens devant, on va prier pour toi. Afin que les œuvres de la chair prennent fin dans le nom de Jésus. N'aie pas honte, je te demande de là où tu es. Viens, on va prier pour toi. Viens, on va prier pour toi. J'aimerais que tu puisses m'entendre. J'aimerais te dire ceci, que tu n'es pas obligé de regarder ton voisin pour venir en ce lieu. Si de là où tu es, tu reconnais qu'il t'est très difficile de vivre dans la sanctification, accepte, fais le premier pas, viens devant. Viens devant, on va prier pour toi. L'Esprit de l'Éternel va te remplir. Et désormais, tu vivras selon l'Esprit. Désormais, tu ne vivras plus selon la chair. De là où tu es, viens devant. Viens devant, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas celui qui te prêche. Entends simplement la parole qui a été annoncée. Et viens devant, on va prier pour toi. Je sais que nous ne nous limitons pas en ce lieu. Viens devant, viens devant. Viens devant, viens demander à Dieu. J'ai besoin de ma vie de sanctification. J'ai besoin de vivre dans la sanctification. J'ai besoin de vivre dans la sanctification. Viens devant, je sais qu'il y a encore d'autres qui sont assis. Viens devant, viens devant. Viens devant, nous allons prier pour toi. Viens devant, nous allons prier pour toi. On va rester calme. Pour ceux qui sont devant, vous allez dire avec moi ceci. Père éternel. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? Père éternel. J'ai besoin que tu me remplisses de ton esprit. J'ai besoin de vivre selon l'esprit. Père éternel, il m'est difficile aujourd'hui de vivre dans la sanctification. Mais je reconnais que si ton esprit m'envahit, les œuvres de la chair prendront fin. Je reconnais que si les œuvres de l'esprit m'envahissent, les œuvres de la chair prendront fin dans ma vie. Alors s'il te plaît, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Afin que les œuvres de la chair puissent totalement cesser. Et que seules les œuvres de l'esprit se mettent à vivre en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Moi je viens puiser,
puiser